C'est un peu une folle, hein, vous savez, elle entend un bruit, elle ouvre la porte tout le temps. Elle entend l'ascenseur, elle ouvre la porte. Dès qu'il y a un bruit dans l'escalier de la porte, n'importe quoi, Alors, pardon, c'est un peu étonnant, parce qu'il y a de la fumée qui sort de vous, là. C'est normal ou... Ah non, c'est parce que j'ai un trou. C'est dégueu. Non, je souffre à peine. Enfin bref, allez. Premier film franco-français de Quentin Dupieux, après une série d'œuvres conçues en Amérique du Nord, Au Poste évoque des polars purement tricolores, comme le film noir Peur sur la ville, auquel l'affiche rend d'ailleurs hommage. Bah, la suite, continuez. Mais au final, on pense surtout à Buffet froid devant Au Poste, notamment parce que Dupieux manie brillamment l'imagerie étouffante des années 70, avec une lumière jaunâtre baignant une architecture étouffante, une sensation exacerbée par la présence écrasante de plafonds surchargés dans les intérieurs. C'est juste. Et il y a le caractère très écrit du film, avec des dialogues magnifiquement mis en bouche par les comédiens. Avec une petite balayette et une pelle, j'imagine. Ah oui. Alors vous allez dire que c'est des objets communs, mais pardon, hein. Perso, je connais pas d'autres ustensiles pour nettoyer quelque chose de cassé, moi. Eh bien, si, détrompez-vous. Il existe des petits aspirateurs de cuisine et miniatures, enfin bon, bref. Bah, ça n'a pas d'importance. Si l'équilibre du duo Poulvord et Ludig est parfait, on a surtout été séduit par Marc Fraise, Chef, merveilleux en abruti privé d'une partie de son visage, grâce à un maquillage prosthétique étonnant. Bien sûr, c'est pour faire des tableaux, c'est sûr. On peut aussi s'en servir pour faire des beaux angles droits à 80 degrés, si on veut. C'est pour ça. Mais on peut aussi s'en servir autrement. Comme par exemple... C'est tout juste si l'on regrette une fin convenue, un comble pour un film qui cherche constamment à décontenancer par son originalité. Ça, j'admets. Mais on pardonnera vite la facilité de ce dénouement, car malgré son apparence a priori foutraque, il y a beaucoup de travail dans Au Poste, preuve supplémentaire que la folie au cinéma nécessite énormément de rigueur. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, ouais. Ah. Bonne analyse, ouais. C'était quoi votre question, alors ?